à Deleuze, qui en réalité est un coup de pied de l'âne, est intéressante et particulièrement tordue parce que précisément la critique de la société de contrôle par Deleuze, on peut la lire dans un texte qui s'appelle Les sociétés de contrôle, qui est paru dans l'autre journal en mai 1990, c'est implicitement une critique de la cybernétique. Voilà ce qu'écrit Deleuze dans son texte. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'une conférence dans laquelle il parlait déjà des sociétés de contrôle, et ensuite, quelques années après, il a fait un texte qui est paru à l'époque dans l'autre journal, en mai 1990, ce qu'on peut retrouver aujourd'hui en ligne. Les ministres compétents, écrivait Deleuze, n'ont cessé d'annoncer des réformes supposées nécessaires. Réformer l'école, réformer l'industrie, l'hôpital, l'armée, la prison. Mais chacun sait que ces institutions sont finies, à plus ou moins longue échéance. Il s'agit seulement de gérer leur agonie et d'occuper les gens, jusqu'à l'installation de nouvelles forces qui frappent à la porte. Ce sont les sociétés de contrôle qui sont en train de remplacer les sociétés disciplinaires. Il fait un commentaire donc de Foucault dans ce texte, et il parle de quelque chose, évidemment, inutile de vous le dire, qui est à nouveau intégralement en conformité avec ce qu'on est en train de vivre en 2022. Et encore un peu plus loin, par exemple, dans la crise de l'hôpital, c'est écrit en 1990, comme milieu d'enfermement, la sectorisation, les hôpitaux de jour, les soins à domicile ont pu marquer d'abord de nouvelles libertés, mais participer aussi à des mécanismes de contrôle qui rivalisent avec les plus durs enfermements. Et encore un peu après, tandis que les différents contrôlats sont des variations inséparables, formant un système à géométrie variable dont le langage est numérique, ce qui ne veut pas dire nécessairement binaire, c'est pour montrer que la critique des sociétés de contrôle, très fine de Deleuze en effet, c'est une critique de la cybernétique aussi, et du monde cybernétisé. Dans les sociétés de contrôle, au contraire, l'essentiel n'est plus une signature ni un nombre, mais un chiffre. 2 points. Le chiffre, continue Deleuze, est un mot de passe, tandis que les sociétés disciplinaires sont réglées par des mots d'ordre, aussi bien du point de vue de l'intégration que de la résistance. Le langage numérique du contrôle est fait de chiffres qui marquent l'accès à l'information ou le rejet. On ne se trouve plus devant le couple masse-individu. Les individus sont devenus des dividuels et les masses des échantillons, des données, des marchés ou des banques, entre guillemets. Dividuels, entre guillemets, banques, entre guillemets. C'est peut-être l'argent qui exprime le mieux la distinction des deux sociétés, puisque la discipline s'est toujours rapportée à des monnaies moulées qui renfermaient de l'or comme nombre étalon, tandis que le contrôle renvoie à des échanges flottants, modulations qui font intervenir comme chiffres un pourcentage de différentes monnaies échantillons. Et encore un peu après, Deleuze continue, il est facile de faire correspondre à chaque société des types de machines, non pas que les machines soient déterminantes, mais parce qu'elles expriment les formes sociales capables de leur donner naissance et de s'en servir. Les vieilles sociétés de souveraineté maniaient des machines simples, leviers, poulies, horloges. Mais les sociétés disciplinaires récentes avaient pour équipement des machines énergétiques, avec le danger passif de l'entropie et le danger actif du sabotage. Les sociétés de contrôle opèrent par machines de 3e espèce, machines informatiques et ordinateurs dont le danger passif est le brouillage et l'actif le piratage et l'introduction de virus. Ce n'est pas une évolution technologique, sans être plus profondément une mutation du capitalisme. Vous voyez comme la critique va loin de Deleuze. Le marketing, dit-il encore ailleurs, est maintenant l'instrument du contrôle social et forme la race impudente de nos maîtres. Voilà ce que j'appelle un grand penseur qui pense la cybernétique, parce qu'il parle de la cybernétique. Ce que ne fait jamais Earle. Earle évoque la critique par Deleuze des sociétés de contrôle, et il l'enrobe sous son jargon pour lui donner quasiment raison, mais sous une forme qui va lui permettre à lui, Earle, ensuite d'outrepasser cette critique. De la contourner donc. Il la détourne et il la contourne. Tout ce qu'énonce ici Deleuze comme le début d'une nouvelle domination correspond point par point au cauchemar planétaire de 2022, on l'aura remarqué.